Bonjour mesdames, bienvenue à Méditation quotidienne au féminin. Aujourd'hui, les commencements et la fin. Apocalypse 1, verset 8 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, les tout-puissants. » Michel-Ange, les célèbres peintres et sculpteurs, architectes et poètes de la Renaissance, naquit 1475 à Caprese, un village de Toscane. À l'âge de 30 ans, cet artiste fut chargé par le pape Jules II de décorer la voûte de la chapelle Sistine. Il travailla sans relâche pendant 4 ans, couché sur un échafaudage. Les 9 scènes qu'il interpréta viennent du livre de la Genèse. Le peintre savait que l'origine de l'humanité était très importante. Savoir d'où nous venons a toujours énormément d'intérêt. En plus des personnages directement liés au passage biblique, Michel-Ange peignit d'autres figures. Des sibylles, par exemple, des femmes de la mythologie qui prédisaient l'avenir. L'être humain ne se contente pas de connaître son passé. Il désire aussi ardemment connaître son avenir. C'est peut-être en y pensant qu'une trentaine d'années plus tard, Michel-Ange revint à la chapelle Sistine et peignit au fond sa valeur artistique, mais aussi pour son contenu dramatique. Oui, cet homme qui osa peindre Adam à peine sorti des mains de Dieu s'est projeté vers les jours où nous aurons tous à comparaître devant Dieu. Influencé par les croyances de son époque, Michel-Ange représenta la Vierge à côté du Christ, au centre et à gauche, les âmes tirées vers l'enfer par les démons. En plaçant le Christ au centre, l'artiste soutenait, comme nous lisons dans les Écritures, qu'il est le commencement et la fin. Jésus est demeuré proche de l'humanité au cours de toute son histoire et il sera là jusqu'au bout. As-tu permis au Christ de t'accompagner pendant toute ta vie? L'alpha et l'oméga viendra bientôt nous chercher. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, verset 36. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.